Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Un grand merci à vous. Je remercie également les personnes écoutez, qui sont déjà abonnées et qui continuent à suivre mes guidances. Un grand merci à vous, je vous aime mes loulous. Donc là, je vais faire la guidance pour le mois d'août 2022. Guidance sur le sentimental et le relationnel. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pour les Sagittaires. Sagittaires, signe de feu. Bienvenue à mes amis Sagittaires. C'est une guidance générale qui ne pourra bien évidemment pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Mes guidances également sont intemporelles, donc vous pouvez très bien la regarder dans 6 mois, 1 an ou dans 3 semaines. C'est qu'elle doit vous parler. Allez, c'est parti mes guides et je remercie également mes guides de lumière. Allez, mes guides pour les Sagittaires, signes de feu. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez. Merci beaucoup. Alors, oui, quand même, j'en ai 3. Bon, allez. On a le roi d'air qui a l'air un petit peu de s'ennuyer sur son trône. Alors, intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Écoutez, vous avez besoin de dire des choses clairement, peut-être à quelqu'un, les Sagittaires, ou quelqu'un doit vous dire les choses clairement, parce que là, écoutez, franchement, c'est vraiment l'ennui. C'est vraiment l'ennui. Rien ne vous fait... non, vous n'avez aucune émotion. Rien ne vous fait plaisir en ce moment. Vous êtes... vous n'êtes pas dans votre assiette. Vous n'avez pas envie. Vous êtes las de tout, en fait. On a le 6 de terre. Regardez, ça va aller beaucoup mieux. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Voyez, le bien quand même que vous avez fait, parce que même si vous êtes assis sur votre trône, vous avez peut-être fait des choses quand même qui étaient plutôt pas mal. Et là, on est en train, vous voyez, comme ces personnes, de vous le rendre. On me dit au centuple, là, comme l'expression le dit. Mais voilà, on est en train de vous couvrir d'or, de vous couvrir de cadeaux, d'abondance d'amour, d'abondance de belles choses. Et pour vous, c'est inattendu, parce que vous, là, vous êtes dans votre tête, vous vous dites, non mais il n'y a plus rien de bien qui va m'arriver, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Et là, hop, écoutez, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous redonner le sourire, tout simplement. Et les Sagittaires. Et on a le 2 de feu. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Excusez-moi pour le bruit. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Écoutez, vous allez avoir une opportunité, les Sagittaires. Quelque chose de bien, quelque chose qui va vous rendre le sourire, qui va vous rendre heureux. Écoutez, peut-être que vous allez pouvoir le partager avec une personne, comme là, vous voyez, elles sont 2. Peu importe, on a quand même une rose. Une rose, vous avez peut-être envie de partager, ou peut-être que vous avez tout simplement quelqu'un dans le cœur et que vous avez tout simplement envie de le dire, de le déclarer. Et on vous dit, écoutez, si c'est votre projet de déclarer votre flamme, si c'est votre projet je sais pas, de vous mettre avec quelqu'un, de vivre ensemble, de vous marier, peu importe, on vous dit, comme cette carte le dit aussi, communiquez, dites-le, soyez audacieux, osez tout simplement, Allez, on continue, on va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle que je me suis offert, c'est l'oracle Love You.
Et ce sont des mangas. Très bel oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Sagittaires? Merci beaucoup, les guides. Oula. Doute, confusion. C'est vraiment une lassitude chez vous. Hein. Vous êtes vraiment... Heureusement que ça va changer. Hein, parce que vous êtes vraiment... je crois qu'il y en a certains de Sagittaires qui vous posez quand même beaucoup de questions. Hein. Est-ce que vous devez aller de l'avant? Est-ce que vous ne devez pas y aller? Heureusement qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie. Parce que là, vous êtes un petit peu... un petit peu... égaré, tout à fait. Il y a quand même... Il y a une personne du passé qui revient. Hein. Une personne du passé qui revient, les Sagittaires. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur cette inattendue. Alors, attendez. Hop. Ouais, c'est tout, je note. Ok. Voilà. Tristesse, mal-être, peine. Ouais, on le voit, hein, vous êtes pas bien. Là, les Sagittaires, je pense que là, c'est pour le mois d'août, mais là, juillet, août, ou depuis plus longtemps, vous posez beaucoup de questions. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous êtes triste, vous êtes... vous avez besoin de peps dans votre vie, vous avez besoin de couleurs, de belles choses, et ça va arriver. Hein. Vous n'y attendez pas, mais ça va arriver. Hein. Regardez. On a loyauté, fidélité, confiance. Hein. Il y a une personne qui revient et d'autant plus, elle est loyale envers vous. Elle est fidèle aussi, apparemment. Écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est une personne quand même qui vous apprécie quand même beaucoup. Et elle va revenir comme ça, vous y attendez pas, hein, en fait. Hein. Alors peut-être que peut-être que c'est une personne avec qui il y a eu une séparation, hein, c'est fort possible, hein, c'est ce qui vous a rendu triste, les Sagittaires, avec beaucoup de peine. Vous vous posez beaucoup de questions, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir. Mais il y a quelque chose d'inattendu, vous n'y attendez pas, de toute façon. Vous attendez, en dos de deck, j'ai la relation karmique. Vous avez un lien avec cette personne, hein. Et le karma, c'est ce qui devait se passer. Hein. Ça vous apprend quand même toujours une leçon. Mais là, il y a apparemment une personne qui revient. Une personne qui a vraiment envie de faire tout pour que vous repreniez confiance. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les Sagittaires? Ok, d'accord. Ok. Détachement, lâcher prise. Il y a une personne qui va lâcher prise. Mais mensonge, trahison et tromperie. Bon, mais c'est quand même peut-être une personne qui vous a trompé, qui vous a dupé, qui vous a trahi ou qui vous a menti. Ça va être difficile là, de retrouver cette confiance. Hein. Mais quand même, le projet de déménager, il y a un projet de changer en fait. Hein. Cette personne a le projet de changer. Il y a quand même un lâcher prise. D'un côté, peut-être que vous avez en face de vous une personne vierge, taureau. Ça parle du mois de septembre. Allez, on continue. Hop. On a dépendance affective et addiction. Quelqu'un c'est quelqu'un que vous n'oubliez pas et cette personne ne vous a pas oublié. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un lien. Je pense qu'il y a un lien d'âme entre vous. Hein. Cette personne ne peut pas être sans vous, vous ne pouvez pas être sans cette personne. C'est un lien assez fort hein. Et ça vous travaille. Hein. Alors peut-être en deux deck j'ai des disputes. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre vous, c'est possible. Des crises. Et ça vous a mis vraiment dans la peine. Hop là. Non, on dit non. Ok, je ne prends pas. Allez, une carte s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte. Est-ce qu'on va s'en sortir de tout ça, de cette peine? Non, on me dit toujours non. Je vais quand même garder celle-là. La balance pour l'équilibre. Il faut que vous arriviez
à retrouver cet équilibre avec cette personne. J'ai encore le retour en dos de deck. Il y a vraiment une personne qui va revenir vers vous. Après, comme je vous dis toujours, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous ou la personne que vous avez dans votre cœur, les Sagittaires. Mais il y a vraiment une personne qui veut retrouver la confiance que vous aviez ensemble et qui veut vraiment rééquilibrer tout ça. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que... Oh là là. Oh là là. Alors, attendez. Relation karmique, ouais, parce que elle a été tout à l'heure en dos de deck. Oui, vous avez un lien. Vous avez un lien, vous vous connaissez depuis, écoutez, longtemps. C'est possible que vous ayez déjà eu, que vous avez déjà été avec cette personne. Vous voyez, là, on parle des pharaons, mais c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Et les années passent et vous voyez, vous réincarnez et vous revenez et vous êtes toujours ensemble. Hein. Même s'il y a des petits couacs encore, s'il y a de la tristesse, etc. Mais vous, à chaque vie, à chaque nouvelle vie, vous revenez l'un vers l'autre. Et on a la carte numéro 6, liaison. Liaison au travail. Peut-être que vous vous êtes connu sur votre lieu de travail. Et ça nous dit également, c'est pas obligé que ce soit ça, mais c'est aussi quelque chose de secret. C'est une union secrète. À mon avis, il n'y a peut-être pas que 2 personnes dans cette histoire. Alors, on a la numéro 2, séparation, divorce, et fin. Ouais, et je pense que vous avez été séparés pendant, vous avez fait un break, vous avez été séparés pendant un petit laps de temps. Et du coup, là, il y a ce retour hein, qui est toujours en dos de deck, qui est toujours là, il y a un retour. Des projets, des déménagements, il y a quelque chose. Hein. Regardez, hein, ces 2 personnes, elles tiennent la moitié d'un cœur. Mais elles le tiennent fort. Hein. C'est une personne, vous vous aimez toujours, hein, tout simplement. Et regardez en dos de deck, j'ai la manipulation. Il y a ou vous ou l'autre personne en face qui se fait manipuler. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que par rapport à cette manipulation, du coup, il y a eu séparation. Hein. Ouais. Parce que si cette personne s'est fait manipuler par des personnes toxiques, ou peu importe, il ne voulait pas la lâcher, que ce soit vous hein, ou que ce soit la personne d'en face, vivez votre vie. Hein. Si c'est vous, personne n'a le droit de vous manipuler. Hein. Vous n'êtes pas une marionnette. Hein. Vous êtes là pour vivre votre vie, vivre votre chemin. Faites faire votre carte en fait. Hein, votre carte du monde, c'est vous qui la faites, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc si vous avez des personnes qui vous manipulent, écoutez, laissez-les tomber. Hein. Laissez tomber, elles n'ont rien à voir avec vous. Hein. Rien du tout. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des changements et que vous allez revenir vers cette personne, parce que cette personne, elle était vraie, elle était franche, elle était loyale avec vous. Hein. Changement rapide. Ouais. Et, allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires? Merci. Alors, ça nous parle du mois de juin et ça nous parle du Gémeaux. Donc, vous avez peut-être une personne Gémeaux en face de vous. Ou alors, il y a une décision qui a été prise au mois de juin. C'est fort possible. En dos de deck, on a le Sagittaire. On a le Sagittaire. Donc, vous pouvez avoir un Sagittaire en face de vous. Lion, ça nous parle quand même de la période du mois d'août. Donc, écoutez, vous êtes en plein dedans. Moi, je suis en train de les faire en mois de juillet. Mais vous êtes en plein dedans. Donc... par rapport à moi, il faut encore un petit peu patient parce que on est qu'au mois de juillet. Compromis, solution, terrain d'entente. Ouais, il va falloir que vous montriez patte blanche. Hein. Allez. Et il y en a pour certains, donc du coup, ils y pensent quand même depuis le mois de juin hein, à ce retour. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte ou plus dans ce jeu? S'il vous plaît. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Ouais, bon, écoutez, il y a vraiment un changement, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Vraiment un changement, un nouveau départ, vous voyez, déménagement. Il y a des personnes qui vont déménager et qui vont prendre ce nouveau départ. Hein. Ouais. Et pour moi, ils y pensent depuis un petit moment. En dos de deck, j'ai la période de deuil et la nostalgie. Hein. C'est quelque chose que vous voulez vraiment, ce retour. Hein. C'est quelque chose qui... vous priez en fait, hein. Vous priez pour avoir ce retour. Hein. On a l'été,
On a la période de l'été. Bon, écoutez, on est en plein dedans. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que vous voulez, comment dire, que vous voulez tous les deux. Hein. La personne, je pense qu'elle est réfléchie depuis le mois de juin à revenir vers vous. Et vous, ben, vous avez tout simplement envie que cette personne revienne auprès de vous. Je regarde un petit peu le temps. Ok. Ben, écoutez, on va tirer une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Ça va un petit peu la conclusion de tout ça. Merci. Merci, merci. Et c'est la carte numéro 6. Ben, le 6, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel que vous devez vous porter, bien évidemment, avant de le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Et cette personne, ben, écoutez, c'est ce lien, hein, c'est un lien d'âme, ce lien karmique, ce lien d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe. Hein, on l'appelle comme on veut, mais c'est ce petit lien, ce petit fil rouge qui vous... avec cette personne, en fait, fil rouge, fil invisible, qui vous... enfin, vous êtes avec cette personne, c'est votre moitié, en fait. Hein, et sème les graines, vous voyez. Vous avez semé, je pense, les bonnes graines. Et du coup, là, l'été, c'est le moment où c'est que justement les fruits sont mûrs, que vous allez pouvoir récolter, ramasser. Et donc, du coup, écoutez, vous allez ramasser des belles choses. Hein. Il y a vraiment cet inattendu, cette... ouais, c'est ce bonheur qui est à votre porte. Peut-être que vous y attendez pas, justement. Maintenant, en regardant la guidance, vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'heureux, attention, hein, quelque chose d'heureux, hein, un nouveau départ. Après, c'est à vous de voir si vous voulez pardonner tout simplement à cette personne ou pas. Hein. C'est vous. Mais bon, sachez quand même que cette personne, je veux dire, elle revient, elle revient, elle va être fidèle, elle vous aime. Hein. Elle vous aime. C'est un lien, voilà, c'est un lien karmique. C'est le destin, comme on peut dire. Et regardez, hein, vous avez tous les deux beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Hein. Vous gardez ce petit bout de cœur serré contre vous. Il y a vraiment une belle osmose, une belle énergie entre vous. Hein. Allez, je vais juste tirer une dernière carte de l'oracle des amoureux parce que je trouve que c'est une très jolie fin, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les sagittaires. Bon, voilà. Ah écoutez, hein, regardez ce que je viens de vous dire. Hein. Loyauté, confiance. Et on tire quoi en dos de deck? La carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez aller vers un inattendu, vous allez avoir vers quelque chose de beau et de bien, mais il faut faire confiance au destin, il faut faire confiance justement à la source, au divin, à ce en quoi vous croyez, en fait. Hein, ça peut être des personnes décédées qui sont là pour vous aider, ça peut être vos anges gardiens, etc. Il faut parfois lâcher prise et faire confiance justement en ce qui va arriver, hein, tout simplement. Hein. Et celle qui est tombée, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est ça ce que je vous disais, hein. C'est vraiment un lien karmique, c'est vraiment, écoutez, votre moitié, hein, tout simplement. Hein. C'est simplement, il y a mon amour, hein. Il y a un amour magnifique et magique, hein. Les miracles, hein. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continuez justement à suivre à votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et dites-vous que justement l'univers est là pour vous amener là sur votre chemin, là où vous devez être, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'il y a énormément d'amour entre vous. Magnifique, hein, magnifique. Hein. La confiance, faites-vous confiance. Voyez, après c'est vous qui voyez, vous ou votre autre, si vous voulez revenir vers cette personne, mais dites-vous quand même que cette personne, c'est la personne, c'est votre moitié. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez pas, si vous pensez pas à lui pardonner, si vous pensez pas arriver justement à lui pardonner, après ça c'est votre choix. Hein. Mais je veux dire, cette personne, quand elle va revenir changer, elle va revenir vraiment loyale, fidèle. Je pense que elle sait la chance qu'elle a eue et qu'elle a peut-être perdue. Là, l'univers lui envoie une deuxième chance
il va pas falloir que cette personne se rate, voyez-vous. Ça va vraiment, il va vraiment, cette personne, il ou elle va vraiment revenir changer, quoi. Vraiment. Ça sera une autre personne, hein. C'est une personne qui se laissera plus ni manipuler, ni trahir par peu importe. Voilà, ça va vraiment. En fait, ce qu'elle veut vous dire, cette personne, c'est que il faudra lui faire confiance. Voilà, pour une deuxième fois, peut-être, il faudra lui faire confiance. Voilà, après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez quand même vos cartes en main et c'est vous-même qui savez ce que vous avez subi, ce que vous pouvez encore accepter ou ne plus accepter, hein, les Sagittaires. Donc voilà, je pense que j'ai dépassé largement le temps, excusez-moi, mais bon, s'il fallait, vous voyez, il fallait quand même sortir ces cartes, hein, la confiance et l'amour, il fallait quand même les sortir. Écoutez, moi je vous retrouve donc pour le mois de septembre, pour les guidances de septembre. Je vais sûrement revenir vers vous pour la nouvelle lune, mi-août à peu près. Écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bel été, bonnes vacances pour les personnes qui partent en vacances. Et puis, écoutez, un très bel été à vous, mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.